Nous discuterons des mesures que nous prendrons pour répondre de manière adéquate au sabotage du président Zelensky pour la social-démocratie slovaque. J'annonce que nous sommes prêts à négocier et à convenir au sein de la coalition d'arrêter l'approvisionnement en électricité et de réduire considérablement le soutien aux citoyens ukrainiens se trouvant sur le territoire de la République slovaque. La cause de sa colère, la récente annonce de Kiev de ne pas renouveler son accord de transit avec Gazprom, le géant de l'énergie russe, au 1er janvier. Ce dernier, signé pour 5 ans en 2019, autorisait alors son voisin russe à exporter son gaz en Europe via son territoire en échange d'un important paiement. Cette décision coupe donc le robinet pour plusieurs pays européens comme la Hongrie ou la Slovaquie proche de Poutine et encore dépendants des combustibles fossiles russes. Elle prive aussi la Slovaquie, selon son Premier ministre, de près de 500 millions d'euros annuels. Malgré la pression grandissante à l'Est et la crainte d'une crise énergétique, la Commission européenne et la Pologne voisine ont-elles félicité cet arrêt. Poutine a dépensé des milliards pour construire le gazoduc Nord Stream, afin de contourner l'Ukraine et de faire chanter l'Europe de l'Est en menaçant de couper l'approvisionnement en gaz. Aujourd'hui, l'Ukraine lui a coupé la possibilité d'exporter directement le gaz vers l'Union européenne. Une nouvelle victoire après l'intégration de la Finlande et la Suède dans l'OTAN. La situation est d'autant plus tendue que la Russie a aussi cessé d'approvisionner la région séparatiste de Transnistrie en Moldavie, provoquant une pénurie d'énergie sans précédent, pouvant mener à une crise humanitaire. Le gaz russe alimente en effet la plus importante centrale électrique de Transnistrie, qui fournit 70% de l'électricité pour l'ensemble de la Moldavie.